Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est encore une très grande joie de pouvoir me retrouver encore devant de vous afin de partager tout autour de la parole de Dieu. Comme j'ai pour habitude de le dire, cette chaîne a pour but d'apporter toujours des édifications tout autour de la parole. Donc nous nous présentons au devant de vous comme des serviteurs inutiles de Jésus-Christ, afin de toujours apporter une édification au peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, comme à l'accoutume, j'invite chacun d'entre vous, dans un premier temps, à prendre vos Bibles et qu'ensemble, nous puissions nous édifier par rapport à un sujet. Le thème que nous allons entamer, ou sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui, sera sur mourir pour Jésus. Oui. Bien, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Oui. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Ou bien mourir pour la cause de Jésus, tout simplement. Donc, nous allons nous entretenir au travers de ce sujet. Je pense que ça va être un sujet qui va être très intéressant et qui va nous permettre de pouvoir nous examiner encore dans notre foi si éventuellement nous avons compris la raison pour laquelle nous sommes réellement en Jésus-Christ. Parce que si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons comprendre quelque part que nous avions signé quelque part notre arrêt de mort. Vous voyez? Donc la mort, premièrement au péché, mais la mort aussi quant à la chair. Parce que la mort quant à la chair aussi peut subvenir. Vous voyez? Et donc si elle survient, nous devons être prêts. Vous voyez? Ces choses-là ne peuvent pas nous effrayer. Parce que la Bible nous dit que la mort a été engloutie par la vie. Vous voyez? Donc du fait que moi, et tout enfant de Dieu, nous avons reçu Christ en partage, la mort ne peut plus nous effrayer. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, ne craignez pas ce que craignent les hommes. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dès à présent prendre nos Bibles afin de pouvoir nous édifier tout autour de la parole de Dieu. Donc, je répète, le thème va être mourir pour Jésus. Ou bien, es-tu prêt à mourir pour la cause de Christ? Prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je prends le chapitre Actes des Apôtres, je prends le chapitre 21 au verset 10. Je peux le prendre un peu plus haut pour comprendre le contexte. Ça va nous aider. Au verset 4. Je prends le verset 4. Ça va nous aider. Acte 21, verset 4. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours, poussés par l'Esprit. Il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et accompagnés de tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, descendu de la Judée, et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt. » Vous voyez? Car moi, je suis prêt. Il faudrait que tout enfant de Dieu soit prêt. Okay? C'est très important. Il dit, car moi, je suis prêt, non seulement à être lié,
Ok? Mais encore, à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Car moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez, ici, nous devons comprendre une chose, c'est que tout enfant de Dieu doit être animé de ce sentiment. Pourquoi je dis cela? Quand nous acceptons Jésus, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous, en réalité, ayant accepté Jésus, nous aspirons à un royaume qui est beaucoup plus excellent que celui dans lequel nous sommes actuellement. Vous voyez? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, « Eux dont le monde n'était pas digne. » Vous voyez? « Eux dont le monde n'était pas digne. » Je prends l'écriture. Oui. Le monde ne peut pas se plaire en nous. Oui. Le monde ne peut pas se plaire en nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien du monde. Le but pour lequel Jésus est venu, c'est afin qu'il n'y ait plus rien du diable en nous. Souvenez-vous, l'Écriture déclare, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Le but pour lequel tu es sur la terre, c'est afin qu'il n'y ait plus rien des ténèbres en toi et que la lumière qui est Christ puisse paraître afin que le monde puisse voir Jésus au travers de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si toi tu as accepté Jésus, en réalité tu es mort à tout ce qui concerne le monde, le péché et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi tu dois aspirer. Ouais, tu dois languir après l'espérance. Or l'espérance, c'est le ciel. L'espérance, c'est peut-être la mort. Parce que la mort, en réalité, pour nous, pour les enfants de Dieu, est un gain. Or, ce qui est un gain, naturellement parlant, nous ne pouvons pas le refuser. Vous voyez, si ça vient, gloire à Dieu. Mais simplement que ce soit réellement un gain pour toi. Parce que si la mort n'est pas un gain pour toi, c'est là que c'est dangereux. Mais si la mort est un gain, c'est que tu es pleinement dans la volonté de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il nous faut être prêt. Paul ne dit pas « je serai prêt demain ». Non, il dit « je suis prêt ». Vous voyez, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si Jésus vient, es-tu prêt? Si la mort survenait, es-tu prêt? Souvent, les gens qui ont peur de la mort, c'est les gens dont leur conscience leur atteste qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas pleinement agréables au Seigneur. Voilà pourquoi plusieurs craignent la mort. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, il faut aspirer à partir parce que cette terre ne nous appartient pas en réalité. Oui. Nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Oui. Nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes venus pour pouvoir accomplir une mission sur cette terre en tant que chrétiens. Je parle ici aux véritables chrétiens. Je ne parle pas à tout le monde, non. Je parle à ceux qui ont compris que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Oui, nous sommes des passagers sur cette terre. Quand tu es un chrétien, tu as compris que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Parce que les rudiments de ce monde, les pratiques de ce monde, la doctrine de ce monde est contraire à ce que toi tu crois. Voilà pourquoi nous pouvons voir Lot, je prends l'écriture, qui torturait chaque jour son âme de juste. En réalité, l'Égypte, c'est la fournaise de fer. Ouais. En réalité, l'Égypte, c'est la souffrance pour nous. Je prends l'écriture dans le livre de Pierre. Je prends l'écriture dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Je prends l'écriture dans 2 Pierre, chapitre 2. Le verset
Je prends à partir du verset 7. Mais s'il a délivré Lot, le juste, vous voyez, quand tu es juste, la mort pour toi est un gain. Profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste. Vous voyez, à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. Vous voyez, à cause de l'injustice qui se manifeste tout autour de lui, il torturait son âme, était dans la torture. En réalité, c'est ce qu'est un enfant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la mort pour toi est un gain, doit être un gain. Si la mort n'est pas un gain pour toi, il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas compris le but pour lequel tu es sur cette terre. Tu dois avoir en horreur le mal. Parce que la Bible nous dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Mais lorsqu'il y a les magouilles, tu te sens bien. Lorsqu'il y a la fraude, tu te sens bien. Lorsqu'il y a la nudité, tu te sens bien. Lorsqu'il y a toutes sortes de fautes, tu te sens bien. C'est pas normal, tu dois examiner ta vie. Un enfant de Dieu doit avoir en horreur ces choses-là. Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est les choses anciennes. Mais si maintenant tu fais revivre les choses anciennes, cela veut dire que tu dois examiner ta conduite et ta marche. Parce que lorsque tu as cru en Jésus, c'est afin que la mort soit constatée. Laquelle mort ici je parle, notamment de la mort au péché. Afin que la vie de Christ soit manifestée. Or, Christ, c'est l'esprit de sainteté, l'esprit de justice, l'esprit de sagesse. Or, comme c'est l'esprit de sainteté, il a en horreur la saleté. Voilà pourquoi Jésus à la croix, lorsque le péché s'est manifesté, l'esprit s'en est allé. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, ne peut pas demeurer dans un corps de péché. Ouais. Donc si toi, tu prends encore plaisir au péché, cela veut dire que tu n'es pas encore chrétien ou bien tu n'as pas compris quel est le but pour lequel tu es en Christ. La mort pour toi doit être un gain. Tu ne peux plus craindre la mort parce que là, si tu crains la mort, tu crains ce que les hommes craignent. Non. Or, quand tu as compris le but de ton existence sur cette terre, la mort pour toi est un gain. La mort pour toi doit être un gain. Tu dois même languir après ça. Tu dois même languir après ça. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, sur cette terre, nous souffrons. Nous payons les factures. Nous allons au travail. Nous faisons toutes ces choses-là. Pourquoi? Et dans ces choses-là, même par moi, nous sommes torturés dans notre âme. Quand tu vois des gens mal habillés, quand tu vois des gens se livrer à des passions, à des passions déshonorantes, qui déshonorent Dieu, tu ne peux pas être honoré, tu ne peux pas être dans la joie. Les gens dénudés, tu ne peux pas être dans la joie. Au contraire, dans ton âme, tu dois sentir cette torture dans ton âme. Mais aujourd'hui, les gens par fausse modestie, oui, par fausse modestie, ou bien par conformisme, ou bien par les désirs charnels qui les animent, oui, ils se sentent bien dans un monde d'impies, dans un monde de pécheurs, les gens se sentent bien. Et pourtant, ils disent que ce sont des enfants de Dieu. Non, revoyez votre conversion. Revoyez votre conversion. Chers frères et sœurs, sur cette terre, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix lorsque tu vois l'iniquité, l'injustice abonder comme ça. Tu ne peux pas être en paix. Ton esprit ne peut pas être tranquille. Tu dois aspirer à être auprès de ton Créateur. Je prends l'Écriture, c'est pas moi. Vous direz que c'est moi, je prends l'Écriture. Philippiens. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Je prends le verset
Verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Oh, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est-à-dire le meilleur en réalité, c'est d'être avec Christ. C'est pas d'être dans cette chair. Parce que dans cette chair, nous souffrons. Nous sommes persécutés. Premièrement par la chair. Et secondement par ce que nous voyons et les attaques même physiques qui peuvent arriver par moments. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois aspirer à ces choses-là. Bien que tu vas te dire, mais celui-là, il a un problème. Oui. Mais Paul nous dit ici, ce qui est de beaucoup le meilleur. Tu dois vraiment chercher à pouvoir être, c'est-à-dire le désir de ton cœur. Ce qui doit être le souci de ton cœur, c'est d'être avec le Seigneur en réalité. Ce qui doit être vraiment le plus grand souci de ton cœur, c'est d'être avec Dieu. Je n'ai pas dit que tu ailles faire n'importe quoi, c'est pas ce que je dis. Mais ce qui doit être vraiment le désir de ton cœur, ce à quoi ton cœur doit languir jour et nuit, c'est d'être auprès du Seigneur. C'est d'être auprès du Seigneur. Paul dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé. Et je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous. Pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Ouais. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Ici, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est que bien sûr, si nous restons sur terre, c'est afin que l'évangile soit propagé. C'est-à-dire que si tu es sur terre, il faut que tu saches la raison pour laquelle tu es sur terre. Tu n'es pas sur terre comme tout le monde. Non. Pour travailler, pour dormir, pour manger seulement. Non. Tu es sur terre afin de pouvoir propager l'évangile. C'est ça qui doit être aussi la motivation, ta motivation première. Comment est-ce que je peux être utile à Dieu aujourd'hui? Dans quoi est-ce que Dieu m'attend aujourd'hui? Comment est-ce que je peux propager encore son nom? Annoncer encore l'évangile. Afin que Christ soit glorifié dans ce corps et par ma bouche. Ouais. Donc le but, si ce n'est pas pour ça, c'est afin que tu puisses, si tu es sur cette terre, dans cette chair, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Propage l'évangile. Afin que Christ soit glorifié par ta vie. C'est très important, chers frères et sœurs, parce que souvent, on oublie la raison pour laquelle nous sommes sur terre et nous pensons que l'évangile consiste seulement à pouvoir amasser des choses, se remplir des choses de la terre. Non, il faut comprendre que il nous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Vous voyez? C'est-à-dire que ces deux choses, nous ne devons pas les oublier, ni les perdre de vue. Et la souffrance peut être liée à la mort, parce que nous avons vu ces choses-là. Étienne a été lapidé. Jacques a été aussi éventré. Ici, je ne dis pas ça pour faire peur à quelqu'un. Mais je dis ces choses-là pour savoir que ces choses-là peuvent arriver. Et si elles arrivent, tu dois glorifier Dieu. Tu ne dois pas te lamenter. Parce que la mort doit être un gain pour chacun d'entre nous. Et sachez que Dieu ne vous tente pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. S'il a fait cela, il sait que tu as la capacité de pouvoir maintenant supporter ces choses-là. Vous voyez? Parce que nous sommes plus terrestres, mais nous sommes célestes. Nous sommes célestes. Nous marchons sur cette terre, mais en réalité, nous marchons par l'esprit. Comme on marche par l'esprit, nous sommes célestes. Vous voyez?
nous sommes sur la terre, mais nos vies à nous, nos vies, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nos vies sont cachées en Dieu avec le Christ. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie, même si ces choses arrivent. Glorifions Dieu, parce que nous savons que Dieu ne fait rien pour un but, ne fait rien pour rien. Ouais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc n'oubliez pas qu'il nous a été fait la grâce de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Je prends une écriture. Matthieu, n'oubliez pas ces choses-là, ce sont des choses qui sont essentielles à votre foi. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Je prends le verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ouais. Donc craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc on peut tuer ta chair, mais on ne tuera pas ton esprit. On peut aussi que il se peut que tu prêches l'évangile, que tu meurs aussi par rapport au message que tu prêches, mais comme tu as reçu la vie, c'est fini, tu ne mourras plus. C'est-à-dire tu reviendras à la vie. N'oublie jamais que tu reviendras à la vie. Cette vie-là que nous passons, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est une réalité que nous vivons, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole. La parole a dit que je vivrai éternellement, je vivrai éternellement. Vous voyez? Je ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Si les hommes craignent la mort, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas d'espérance. Mais toi, comme tu as l'espérance en Christ Jésus, il ne faut pas que tu perdes espoir. Il faut toujours que tu aies cette espérance et te dire que même si la mort survient, gloire à Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? Le bien, le mal, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit que qui dirait quelque chose et que la chose arrive? C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. C'est-à-dire même le mal, c'est Dieu qui le permet, mais c'est Satan qui opère ces choses. Mais Dieu permet. Ouais. Donc moi je ne peux pas craindre. Si Dieu le permet, c'est-à-dire que j'ai achevé la course et désormais je dois m'en aller auprès de mon Père. Vous voyez, parce que nous sommes des passagers sur cette terre. Vous voyez, nous sommes des passagers. Cette terre-là, en réalité, c'est la terre des hommes, vous voyez, des terriens. Vous voyez, mais nous sommes célestes, comme je l'ai dit. Vous voyez, nous sommes d'en haut. Jésus, c'est ce qu'il a dit à Pilate. Vous voyez, vous êtes d'en bas. Nous sommes d'en haut. Vous êtes de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Donc, nous devons nous réjouir. Même si la mort vient, réjouis-toi parce que ta place est réservée. Jésus a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, si tel n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc mon cœur ne peut pas se troubler parce que je sais que j'ai ma place qui est réservée. Parce que du fait que j'ai cru, j'ai ma place qui est réservée dans les cieux. Vous voyez? Donc je ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Vous voyez? Parce que la vie agit en moi. Même si cette chair meurt, c'est que la chair qui meurt. Vous voyez? Mais parce que j'ai reçu Christ, j'ai reçu la vie. J'ai reçu l'immortalité. Je ne mourrai plus, c'est terminé. Vous voyez? Donc même si la mort vient, ce n'est rien. Vous voyez? La Bible nous dit clairement, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer la chair et l'âme et l'amener dans la géhenne. Donc désormais, si la mort était au partage, que Dieu ôte ce sentiment-là. Que tu saches que tu es sur la terre pour pouvoir accomplir une mission. Vous voyez? La Bible nous dit que, je vais prendre une dernière écriture qui va nous aider. Une dernière écriture qui va nous aider, qui est très importante. Une dernière écriture, je crois que c'est dans... prendre cette écriture. Il faut que je trouve cette écriture car elle va beaucoup nous aider.
que c'est dans Proverbe. Proverbe. Proverbe, je cherche l'écriture. L'Écriture déclare que la vie d'un homme est comme celle d'un mercenaire. Vous voyez, donc c'est aussi ça la vie des chrétiens. Tu peux sortir aujourd'hui pour ne pas rentrer. Ok? Parce que nous sommes des mercenaires sur cette terre. Bon, je chercherai l'écriture par la suite. Si Dieu me fait cette grâce-là de trouver l'écriture, je chercherai l'écriture par la suite. La vie d'un homme est comme celle d'un mercenaire, donc c'est ce que l'écriture dit. Donc je n'ai pas trouvé l'écriture, mais néanmoins, j'essaierai de pouvoir vous la transmettre par la suite. Donc, par là, j'aimerais vraiment encourager, fortifier les enfants de Dieu, afin que tous comprennent que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Tu peux mourir comme ça de vieillesse, c'est bien. Tu peux mourir parce que Dieu permet que tu puisses avoir vivre rassasié des jours. C'est bien, gloire à Dieu. Si tu as honoré Dieu dans ce corps. Vous voyez, parce que la Bible nous dit que ce corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et donc chacun rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Vous voyez, donc pendant que tu es sur cette terre, si éventuellement toi, tu qui n'es peut-être pas encore réconcilié avec Dieu, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment parce que sachez qu'en acceptant Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous voyez, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc il est très important que pendant ton pèlerinage terrestre, tu puisses te réconcilier avec ton Créateur. Demain sera trop tard parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu tombes sur cette vidéo, ne te dis jamais que c'est un hasard. Dieu a permis que tu puisses tomber sur cette vidéo, c'est afin que tu puisses te réconcilier avec ton Créateur. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Et que donnera un homme en échange de son âme? Vous voyez? Donc ici, je viens simplement aussi interpeller par la même occasion tous ceux qui vivent encore dans des désordres, tous ceux qui vivent encore dans la débauche, tous ceux qui vivent encore dans les plaisirs de ce monde. Revenez à votre Créateur. Ce monde passera. Ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est cette parole-là, même toi qui peux te rebeller à cette parole, mais c'est cette parole-là qui te jugera au dernier jour. C'est cette même parole qui te jugera au dernier jour. Voilà pourquoi il faut que tu puisses avoir maintenant des voies droites. Cesse d'emprunter des voies tortueuses, parce qu'elles ne te mèneront nulle part. Mais Jésus-Christ, lui, seul a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Si tu entends ce message, repens-toi, donne ta vie à Jésus. Et toi, chrétien, ne crains plus la mort. La mort doit être pour toi un gain. S'il y a une seule chose qui peut te faire encore peur, prie Dieu afin que Dieu ôte toutes ces choses-là, toute la crainte, toute la peur de la mort, la peur de ceci. Tu ne dois plus avoir de crainte. Parce que quand nous sommes en Christ, le corps est mort. C'est-à-dire les désirs du corps sont morts. Et en réalité, quand les désirs du corps sont morts, nous aspirons aux choses d'en haut, non plus aux choses de la terre. Vous voyez? Si Christ est en nous, il est vrai, le corps est mort à cause du péché. Et l'esprit est vie à cause de la justice. Demeure dans la justice. Et ne renie jamais ton Seigneur. Où que tu sois, quoi que tu fasses, ne renie jamais ton Seigneur. Continue à le confesser jusqu'à la fin. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous tous qui avez pris votre temps pour pouvoir écouter cette vidéo. Que Dieu vous soit favorable. Et qu'il vous garde dans ces temps difficiles. Ne vous conformez pas. Si tout le monde se conforme, toi, refuse le conformisme. Que le Seigneur de gloire vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt. Bye bye.